Du coup, on était en train de faire un peu les présentations. Je sais pas si tout le monde est arrivé. Il y a Magat et Nabat aussi. Vous pouvez vous présenter si vous voulez. Alors Magat, on t'entend pas. Il faut que tu réactives le micro du coup. C'est bon là? C'est bon. Ok. Nabat et moi, on est du club d'Hermont en Île-de-France. Pareil, on est sur les jeunes, sur la partie féminine. Après, ceux qui viennent d'arriver. Et Lionel aussi, je sais pas si tu n'étais pas présenté non plus. Puis après, on va y aller directement. Bonjour à tous de la Ligue Grand Est de volley, anciennement sur le club de Yutz-Thionville, voilà, en Lorraine. Et Romain qui vient d'arriver aussi, Cyril. Tac. Bonjour à tous, Romain Fangeul, je suis du club de Pipriac, comme Ewen DSCA. Et voilà, pour faire court. Oui, après on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc Cyril Sanchez du club de Rixel. Il y a Nicolas et Serge, je ne vois pas l'image, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter. Nicolas, moi je viens de Martigues, des Allemands, des M13. Ok. Bonjour, si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Moi je suis de La Réunion, donc j'entraîne les tout petits jusqu'au senior. Ça marche. Après, il y a Didier aussi qui vient d'arriver. On entend la télé là quelque part. J'ai l'impression que c'est cher. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais. Didier, tu veux te présenter? Bonjour, moi c'est Didier. Je m'occupe des jeunes maintenant, les M13, donc je vais m'informer un peu. Ça marche. Comme si tu savais pas. Du coup, Véron, on va commencer. Ouais, vas-y. L'idée, nous, sur l'esprit de l'atelier, on veut vous laisser la main, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous apporter les documents. On va dire c'est plus vous qui allez voir ce que vous avez à gratter en termes de sujets. Après, on part sur vraiment de l'interactivité, c'est-à-dire que nous, on est animateur de la salle, mais on a aussi des choses à apprendre de vous si vous avez des choses qui fonctionnent. Donc, voilà, on peut aborder la dimension, on va dire, mentale sur la gestion d'un groupe 4-4, la dimension un peu plus technique, la partie prévention, préparation physique, la partie des organisations. Donc, comment on organise une équipe sur les systèmes en réception, en bloc défense, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions maintenant, nous on a du contenu, on a des idées, on a des choses à partager, donc on vous laisse la main. Voilà, si quelqu'un veut se lancer, allez-y. Moi je veux bien me lancer, Michael. Allez, vas-y Didier. Véronique m'a chambré un petit peu, mais donc je reprends des jeunes, ça fait longtemps que je n'en avais pas eu. Donc ça fait ma deuxième année là, que je retravaille avec des M13 et des M15, mais surtout des M13. Et dans mes M13, c'est beaucoup de poussins deuxième année. Donc c'est en fait des M11 surclassés. Comme tout entraîneur, je me pose constamment des questions. Et je me suis rendu compte que la première année, ou en tout cas au début, j'ai mis un niveau d'exigence assez élevé. Et j'ai l'impression que j'ai oublié un petit peu le plaisir de jouer qui devrait être la priorité à cet âge-là. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Je redescendais du niveau d'adultes que je me suis occupé pendant pas mal d'années. Et là, en retournant sur les jeunes, je me suis rendu compte que j'avais oublié tous ces fondamentaux du jeu, en fait, de ce plaisir de jouer, de tenter, d'oser, d'expérimenter. Et donc, je me suis remis un peu en question au cours de l'année en me disant attention, tu es en train de trop axer ton travail sur la formation trop rapide, peut-être. Tu veux des joueurs qui soient techniques, qui comprennent tout de suite, et que il faut les laisser expérimenter, il faut les laisser aussi eux-mêmes se développer. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit un peu au truc 4-4, parce que comme je me pose tout le temps des questions, voir un petit peu comment vous fonctionnez et comment je peux faire encore avancer mes idées et comment je peux encore progresser. Voilà.
Ouais, alors moi je peux commencer à répondre si tu veux, parce que j'ai un exemple assez concret par rapport à ça. Avec Rémi, c'était notre passeur à l'époque où on avait fait champion de France. Lui, il avait commencé le projet en étant M11. Et, et c'est vrai qu'il avait eu la première année du projet un gros trou de confiance parce qu'on avait, enfin, forcément, les objectifs du projet étaient exigeants, les entraînements étaient exigeants. Et lui, à un moment donné, il prenait plus de plaisir, comme tu disais. Donc, bon, nous, ça nous a vaccinés, c'est-à-dire que maintenant, on fonctionne différemment. Les solutions qu'on avait trouvées, c'était tout simplement de le refaire jouer dans sa catégorie d'âge, avec des jeunes de sa catégorie d'âge, de temps en temps. C'est-à-dire que c'est un équilibre à trouver entre voilà, les moments où il va être à fond dans le projet avec la catégorie d'au-dessus, et puis en fait, en fait, c'est revenir dans sa zone de confort, hein, tout simplement, dans sa catégorie d'âge où là, pour le coup, bah, il gagnait des titres, il était, on va dire, techniquement au-dessus des autres, mais surtout côtoyer des gamins de son âge. Et on est revenu en fait là-dessus, quoi. Et c'est vrai que maintenant, on essaie de faire attention avec les jeunes qu'on surclasse, d'être vraiment dans cet équilibre où bah, le contexte d'entraînement avec une équipe, on va dire, plus âgée va lui permettre d'être tiré vers le haut. Mais revenir dans son confort pour la confiance, c'est important aussi qu'il rejoue de temps en temps dans sa catégorie, quitte à ce qu'il se réentraîne aussi dans sa catégorie. Voilà, nous, c'est la manière dont on le gère, que ce soit avec les filles, que ce soit avec les garçons. Après, il faut l'expliquer aux parents. Des fois, c'est ce que tu dis. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, on a envie peut-être d'aller trop vite, mais ça reste des enfants voilà, des fois de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui ont un recul différent par rapport à nous. Et la dimension jeu, vraiment le sens noble du terme, c'est important pour eux. Donc voilà, nous, c'est les signaux qu'on utilise pour qu'en termes de confiance, tu arrives à maintenir ce niveau-là, quoi. Après, s'il y en a qui ont d'autres billes. Mais Didier, tu dis ça par rapport à l'organisation collective. Tu as voulu les mettre tout de suite dans un système avec 2 blocs, un passeur pénétrant. Enfin, c'est par rapport à l'organisation ou c'est juste parce que Non, non, c'est pas par rapport à l'organisation, c'est plutôt par rapport, je dirais, la concentration, le comportement, la technique aussi un petit peu. Donc j'ai l'impression que j'étais un peu raide, quoi. Donc Ouais. quand tu as des gamins qui ont 10-11 ans, déjà un entraînement d'1 h 30, parfois c'est compliqué. Un entraînement de 2 heures, je t'en parle pas, parce que j'ai la chance d'avoir un entraînement de 2 heures. La dernière demi-heure, je fais la police, quoi, parce que j'ai 15 gamins. Ah Je oui. suis sous-sol sur 15 gosses. Ouais. Et j'ai eu l'impression que le niveau d'exigence que je mettais sur la réalisation de certains exercices n'était pas forcément adapté par rapport à leur besoin de s'amuser, en fait. Le besoin de s'amuser qui est permanent chez eux, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, nous, par exemple, en poussin, chez nous, pendant 1 heure et quart, ils font du jeu, quoi. Ils font du 1 contre 1, ils font enfin voilà, voilà, à cet âge-là, nous, on fait 80% de jeu avec les M11. Après, en M13, c'est un peu la proportion, elle est plus réduite, hein. On fait peut-être 30 minutes de jeu et 1 heure de technique prépa physique, enfin, renforcement, etc. Mais c'est vrai que ouais, ils ont besoin enfin, c'est là qu'ils apprennent aussi, hein, parce qu'ils manipulent, parce qu'ils s'engagent. Et voilà. Je pense que au-delà du jeu, ce qui est important aussi à cet âge-là, et dans les années à venir, c'est cette notion de duel. Parce que le duel, il peut apparaître pas uniquement sur les situations de 1 contre 1, 2 contre 2, ou les jeux en effectif réduit. C'est quelque chose qu'on peut faire apparaître sur du travail d'explosivité, de vitesse avec des gamins, par exemple, sous forme de petits duels. Ça peut apparaître sous forme de concours, même sur de la technique, mettre en place des contrats en mettant différents groupes en compétition les uns avec les autres. Donc je pense qu'au-delà du jeu, cette notion de duel, elle est importante dans notre activité. Donc voilà. Jérôme, tu voulais intervenir aussi ?
Non, peut-être je voulais rassurer Didier parce que nous, on avait le cas d'un entraîneur il y a 2-3 ans ou peut-être 3-4 ans qu'on avait fait venir, qui avait de grandes compétences et qui avait été reconnu pour ses qualités il y a quelques années, pour avoir formé plusieurs générations et avoir travaillé spécifiquement sur les Benjamins aussi à l'époque. Mais voilà, peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, en revenant sur cette génération, il a fait le même constat que Didier, mais par rapport peut-être à l'évolution du public, de cette catégorie, voilà, de ces jeunes qui sont différents d'il y a peut-être quelques années. Et on peut avoir des attentes différentes et travailler peut-être différemment au niveau de la concentration, de l'équilibre entre on va dire la partie ludique et la partie où on leur demande d'être un peu plus concentré, exigeant et peut-être un peu moins ludique parfois. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes sur d'autres aspects de la performance ou des interrogations? Ouais, du coup, moi j'avais une question sur le jeu M13 là. On est en train de travailler chez nous, là, le club, sur un projet de développement sur du long terme. Je voulais savoir quel est votre point de vue pour vous sur quels sont les axes de développement prioritaires à travailler chez un M13 ou une M13. Le service. Le service. Non, mais oui. Enfin, pas que M13. Non, vas-y, Michael, réponds. Moi, c'était une blague. Après, ouais, moi j'ai envie de te dire qu'il faut tout travailler. C'est-à-dire que à M13, tu es sur le début de la formation. Donc, pour moi, il faut que tu sèmes des graines sur la dimension mentale, sur la dimension prévention, préparation physique, sur la dimension technique, sur la dimension tactique, tout ça, quoi. Moi, pour l'avoir vécu, je demande des fois aux jeunes de faire des choses que je suis pas capable de faire en tant que senior parce que j'ai des fois trop automatisé des situations de jeu. Tu vois, la situation typique, c'est nous, on a l'habitude d'être hyper responsabilisé quand on joue en senior où tu as un passeur tout le temps, un réceptionneur tout le temps, un central tout le temps. Les jeunes, ouais, en M13, ils sont assez facilement, ils peuvent passer facilement d'une situation à l'autre, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec eux parce qu'ils sont plus malléables que nous au niveau du cerveau. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite justement à travailler qu'un système, qu'un rôle, qu'une responsabilité. Moi, en M13, c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut nous en tout cas, sur lequel on essaie de travailler. Donc après, te donner un axe là-dessus, moi, c'est l'adaptation. Voilà, être capable de s'adapter en fait à n'importe quel type de situation. Et en fait, l'adaptation, tu recoupes s'adapter à ses partenaires, s'adapter à ses entraîneurs. Donc ça, c'est dans le contexte de l'entraînement. S'adapter en changeant de rôle de temps en temps. S'adapter peut-être à ce qui se passe aussi de l'autre côté, parce que ça, chez nous, c'est important. Donc voilà, c'est là-dessus nous qu'on axe, si tu veux, notre formation sur les M13. Après, j'ai un petit document, si tu veux, moi que j'ai mis en place, c'est une sorte de post-it pour nous, nos entraîneurs, sur cette catégorie-là. Donc, je vais essayer de voir si je peux le partager. On parle d'intention. Ouais. Moi, je suis sur les M13, le début de catégorie, je suis bon sur le service, ça, de toute façon, hein, mais je suis sur le premier contact, comment il doit être, ou donc un contact haut, milieu de terrain, pour pouvoir se réorganiser derrière, et les intentions à l'attaque, c'est-à-dire viser les zones avec agressivité, donc des balles tendues, rapides, dans les zones vides, zones critiques, voilà, les zones difficiles. Pour moi, c'est les trois choses que je travaille plutôt en début de catégorie M13 avant de rentrer dans les organisations ou dans les frappes. Voilà, je suis sur là-dessus, moi. Du coup, tu favorises l'intention à la technique. Ah oui, carrément. Ouais. Ah bah oui. Ça, je pense, c'est fondamental parce que, en fait, si tu veux, la technique va être au service de ton intention derrière. Et je trouve que c'est plus facile de l'aborder dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu vas donner du sens à la technique. La technique, elle va te permettre d'avoir cette intention, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire acquérir une technique bêtement sans savoir à quoi elle va te servir.
Et après, en fait, si tu fais ça, tu es plus robotisé, entre guillemets, hein. Et en étant robotisé, pour moi, tu t'adaptes moins facilement aux situations. Je partage vos points de vue respectifs. Moi, j'avais une petite question par rapport aux spécialisations, parce que finalement, en M13, on a déjà des joueurs qui sont spécialisés à la passe, en recette 4, etc. Ouais. Et comment est-ce que vous fonctionnez en votre club? Est-ce que vous restez sur de la polyvalence ou est-ce que vous spécialisez déjà certains gabarits? Alors moi, pour essayer de répondre à la fois à la question présente et à la fois à ton intervention, parce que j'allais intervenir, je peux que tu interviennes. Moi, je m'intègre plus dans une dynamique générale, globale, d'une polyvalence générale dans les différentes formes de jeu et systèmes de jeu. Donc, je pourrais même commencer du 1 contre 1, mais pour faire plus simple, c'est de l'expliquer, ce serait du 2-2 au 4-4. À travers toutes ces formes de jeu-là, on reste dans une forme de polyvalence générale où tout le monde doit passer dans tous les rôles qui vont être travaillés, dans une culture commune, avant d'aller vers une polyvalence un peu orientée, qui va être spécifiée par rapport aux caractéristiques des joueurs et ça dans un deuxième temps. Et comme le dit Michael, c'est là que pour moi, dans cette culture commune de système de jeu à travers des formes de jeu variées, on va pouvoir donner une intention à la technique en fonction de ce à quoi elle me sert, à quel moment elle me sert, et par rapport à on va dire, cette culture commune, c'est-à-dire de travailler ensemble sur des mêmes formes de jeu, des mêmes systèmes de jeu. Et après, derrière, on va spécifier, une fois que cette base-là est commune, on pourra spécifier dans un deuxième temps. Moi, c'est comme ça que je travaille. Après, je pense… Vas-y, Véro. Ouais, non, c'est sûr que quand tu veux être performant, tu vas mettre les grands dos blocs en match, hein. Cependant, à l'entraînement, moi, je mets les filets à 1m80 et les petites, elles font du bloc et elles font du franchissement et parce qu'un jour, elles seront peut-être grandes et donc elles continuent à travailler. Mais après, pendant le match, surtout les matchs les plus difficiles, hein, on va à l'efficacité de l'équipe et la performance. Donc là, on a on met qui faut au poste qui lui va bien. Mais après, tu as des systèmes de jeu, de toute façon, en M13 où tu n'es pas obligé de faire que de la passe. Tu fais pas que un rôle dans les systèmes 4-4. Tu as un rôle prioritaire, mais tu peux t'organiser pour faire de la récep. Avec ce joueur arrière, par exemple, tu n'es pas obligé de le mettre que passeur. Il peut être réceptionneur aussi. Pour moi, même si tu mets des rôles prioritaires qui sont différenciés, on va dire, en fonction du poste, tu n'as pas les mêmes rôles prioritaires, on va dire. On peut dire un passeur prioritaire, réceptionneur prioritaire. Au moins dans tes entraînements, si ce n'est dans certaines compétitions, tout le monde doit passer par ces différents rôles. Et après, dans un objectif de performance, éventuellement, quand tu commences à vouloir entrer, on va dire, dans un haut niveau de performance dans ta catégorie, à un moment donné, tu mets la personne là où elle est le plus à l'aise et pas à défaut, justement, là où elle ne sait pas faire certaines choses. Après, je pense qu'il faut dissocier le temps d'entraînement, où là, le temps d'entraînement, tu as intérêt à faire en sorte que tout le monde fasse tout, parce que c'est là que tu peux créer des vocations, tout le monde aura besoin de certaines vies. Un petit, aujourd'hui, il sera peut-être grand demain, un très grand aujourd'hui, il sera peut-être petit derrière, tu vois. Donc, sur le temps d'entraînement, je pense qu'il y a intérêt à ce que tout le monde voit tout le monde, voit tout. Après, sur le temps de match, ça dépend comment tu abordes la compétition, en fait. Est-ce que le championnat, ça va être un outil pour former? Et dans ce cas-là, si c'est un outil pour former, peut-être que ta grande ou ton grand, tu vas lui dire d'aller défendre parce qu'il faut qu'il progresse là-dessus. S'il passe trop de temps devant. Nous, je sais qu'en les matchs de championnat, on utilise beaucoup ça. C'est vraiment un troisième ou un quatrième pour certains entraînement dans la semaine. Et après, tu as les compétitions sur le temps, entre guillemets, de performance. Donc là, après, chacun définit la performance comme il l'entend, hein, mais nous, la performance, ce sera les Tours de Coupe de France de la deuxième année du projet. Et là, effectivement, pour aller chercher la meilleure performance, il faut, on va dire, que tu mettes les gens là où ils ont le plus de qualité. Après, sur la partie spécialisation, je pense qu'on a intérêt aussi à poser la question aux jeunes parce qu'ils vont donner de l'énergie là où ils se sentent forts.
Moi, enfin, tu vois, un groupe de M13 garçons, on avait un petit passeur qui était super habile. Quand tu lui poses la question, est-ce que tu veux t'investir dans ce rôle-là? Il dit oui, quoi. Là, cette année, j'ai un groupe de M13 filles, tu n'as personne qui veut s'investir dans le rôle de passeuse. Donc, plutôt que de dire, bah, on va forcer, entre guillemets, une fille à faire un poste peut-être qu'elle n'aime pas, là, nous, on est resté vraiment sur tout le monde peut passer à la passe, quoi. Et après, en fait, en milieu de saison, on peut avoir bah, des joueurs ou des joueuses qui finalement aiment bien ça et qui veulent peut-être s'investir un petit peu plus qu'une rotation sur les 4, quoi. Donc, voilà. Après, c'est un équilibre à trouver entre les entraînements et les matchs. Et après, bien dissocier les temps de match, ou est-ce que tu vas utiliser les matchs pour continuer de former les gamins, les laisser expérimenter en situation différente de l'entraînement, parce que le match, voilà, tu as quand même le résultat qui compte. Après, tu donnes la valeur du résultat que tu veux, hein, mais voilà. Et est-ce que c'est le niveau de performance après pour aller chercher la performance la meilleure, quoi. Voilà, pour moi, alterner entre ces 3 contextes, quoi. Pour moi, cette polyvalence là, à tous les postes et tous les rôles, elle est liée à cette progression technique, parce que tout à l'heure, on parlait de progression technique, de développer un joueur complet. Je donne un exemple, on pourra en prendre plein. Passer dans le rôle de passeur à un moment donné, pour moi, c'est à la fois, d'un point de vue technique, permettre d'améliorer, par exemple, le nombre de répétitions dans les situations de passe. Donc, du coup, développer finalement une forme de technique en touche haute qui sera améliorée pour éventuellement, dans un rôle après derrière, en situation de relance, à la fois être plus précis dans sa qualité de relance d'un point de vue technique par rapport au geste de la relance en touche haute, mais aussi mieux comprendre le rôle du passeur, ce qu'il a à faire, et du coup pouvoir avoir une intention meilleure par rapport au fait qu'il a pu intégrer le rôle de passeur. Et ça, des exemples comme ça, on pourrait les prendre. Voilà, réceptionner, c'est à la fois aussi comprendre les contraintes du réceptionneur en tant que serveur, pouvoir le mettre en difficulté. Voilà, bon, on pourrait prendre dans tous les aspects du jeu. Mais développer un joueur complet au final d'un point de vue technique en le plaçant dans un contexte à chaque fois qui donne du sens à ce pourquoi il apprend une technique. Après, il y a plein d'exemples, hein, de joueurs qui étaient, je sais pas, passeurs en M13, qui ont fini, on va dire, attaquants prioritaires sur des plus hauts niveaux, ou au contraire, qui étaient très petits, enfin, qui étaient très grands en M13 et qui finissent J'ai un libéraux. passeur en sport-études qui est pointu en élite, mais ça, c'est presque un autre débat. On a répondu à ta question ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, on est là pour échanger, hein, donc, après, il n'y a pas de vérité, en fait. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que toi, tu veux faire avec les jeunes, ça dépend de ce que les jeunes aussi ressentent. Il y a tout ça à prendre en compte. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec vous en général, mais je pense que l'essentiel, de toute manière, c'est de baser nos entraînements sur le jeu et le plaisir que les gamins puissent prendre à jouer au volley. Mika? Oui. Je voulais revenir un peu sur la question d'Ewen de tout à l'heure et les choses à développer à l'entraînement, ou les priorités plutôt à mettre. Bon, moi, je suis à 100% d'accord avec vous sur le jeu et la proportion de jeu dans l'entraînement. Néanmoins, sur les sports collectifs majeurs qu'il y a chez nous en France, on est certainement celui qui est le plus technique. Et je pense qu'il y a quand même à développer à certains moments des choses autour de la technique. Et là, je te rejoins, Mickaël, sur ce que tu disais tout à l'heure. La technique, il faut, chez les jeunes, même en M13, essayer de la développer dans sa globalité. Pour moi, le développement de la technique, c'est le développement de la motricité, finalement. Je prends un exemple, voilà, pour vous dire, en M13, on travaillait dans certains cycles, notre cycle d'attaque, on travaillait l'attaque basket avec des M13. Pas dans l'optique nécessairement de travailler cette relation passeuse centrale, c'était pas du tout ça. C'était plus dans l'idée de savoir s'adapter à des passes incertaines, un peu moyennes, avoir une motricité qui nous permette quand même d'agresser l'adversaire. Donc voilà, on l'utilisait dans ce sens-là. J'ai un autre exemple en réception. Bien sûr, il y a la réception dans l'axe et ce sera la priorité, mais c'est également les aiguiller sur la réception hors de l'axe, bien entendu. La réception à 10 doigts aussi, par exemple. Même si en M13, certaines filles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas la force pour tenir un ballon à 10 doigts, un impact à 10 doigts,
mais certaines en sont capables. Donc, l'idée, c'est d'aborder tous ces éléments pour développer leur motricité générale. Et après, c'est à elles de piocher, en fonction de leurs besoins, de piocher ce qu'elles ont besoin dans l'instant du match. Voilà. Donc, le jeu, c'est évident que ça doit être la priorité, mais dans le développement de la technique, voilà, c'est une recherche de développement de la motricité. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je sais que toi, tu utilises des fois des contraintes, par exemple, pour forcer les joueurs ou les joueuses on va dire, à varier leur technique et à expérimenter différentes techniques. En réception, par exemple, toi, tu utilises quoi? En réception, bon, de toute façon, sur la réception de passe à 10 doigts, c'est assez simple, hein. On peut simplement les faire avancer dans le terrain. Et ça, c'est une technique qu'on peut développer en démarrant une situation de 1 contre 1 ou de 2 contre 2. On peut très bien l'intégrer comme ça. Donc, on peut aussi adapter la technique directement dans le jeu. Là, ça devient encore plus intéressant. Après, sur la réception hors de l'axe, bon, il y a plein d'artifices. On utilise aussi d'autres sports. Je vous donne un exemple. On utilise le rugby. Voilà, on a filmé ça il n'y a pas si longtemps. On utilise le rugby avec des passes sur l'extérieur. Les passes de rugby, on voit tous à peu près à quoi ça ressemble. Donc, voilà, on peut utiliser ça. On peut utiliser un frisbee. On peut utiliser du baseball. On peut utiliser pour sentir ces notions de sensation hors de l'axe et d'ouverture de bassin. Voilà. Bon, des idées, il y en a plein. Je n'ai pas de vidéo à vous faire partager là tout de suite. Mais, voilà, donc développer la technique au service de la motricité générale. Alors, Vas-y, moi, je vais intervenir. Ouais, parce que cette histoire de développer la technique, on sait qu'il y a un courant, on va dire, je pense que la majorité d'entre nous, qu'on appelait techniciste, où en fait, dans l'idée de développer la technique de façon globale et générale, de former un joueur complet, on faisait un peu on va dire, du zapping de situation en passant, en regardant tous les fondamentaux techniques, en les abordant tous, mais pas dans le contexte du jeu et le sens du jeu. Nous, quand on parlait, je pense, tout à l'heure, on s'entendait dans le fait de parler de forme de jeu et de mettre du ludique. C'est pas donc l'autre extrême qui serait faire de l'animation ludique en plaçant les enfants dans des situations de jeu permanentes pour faire du jeu et espérer qu'ils se développent de façon complète en passant dans tous les rôles. C'est l'idée de quand on veut travailler une technique à l'entraînement dans l'idée d'une formation complète, quelle est la forme de jeu qu'on va utiliser pour donner du sens à cette technique pour pouvoir la travailler derrière. Donc dans le complexe réception passe-attaque ou relance passe-attaque, ou dans le complexe service contre-défense, déjà, si on veut travailler le service contre-défense, on se place dans une forme de jeu, d'opposition, ludique. Au moins, on peut le faire aussi bien en 1 contre 1, en 2-2, en 3-3, en 4-4, parce que le thème, c'était de passer du 2-2 au 4-4, là, éventuellement, et replacer la technique dans ce sens-là, et aller chercher la polyvalence derrière en essayant de voir tous ces fondamentaux, éventuellement. Et inversement, réception, passe-attaque. Voilà. Après, je pense qu'il y a plusieurs temps. Hein. Tu as un temps où la recherche de sensations, elle est importante. C'est-à-dire, pour nous, c'est évident voilà, comment on va faire une attaque, comment on va faire un service, une manchette. Pour les jeunes, pas forcément. Et là, je sais qu'il voilà, y a pas mal d'artifices. Alors, ça peut être voilà, Lionel qui peut en donner, ou il y a des vidéos là, sur ce qui se fait en Asie, là, où il y a pas mal de choses à apprendre. Donc voilà, essayer d'être en recherche de sensations pour que le jeune intériorise peut-être la sensation qui lui va le mieux. Après, effectivement, tu as le jeu et quelles contraintes tu vas mettre sur une situation d'entraînement pour, on va dire, imposer des répétitions qui vont modifier en fait les comportements. Jouer sur un filet plus haut, ça va induire certains comportements. Interdire un espace de passage, par exemple, au milieu du filet, ça va obliger les jeunes à, on va dire, s'orienter plus vers les bouts de filet, ça va impliquer des comportements. Faire partir en réception des jeunes à genoux sur les 3 mètres en réception, voilà, il va y avoir des comportements derrière qui vont être modifiés aussi. Donc, il y a une partie pour moi sensation à travailler, et ensuite une partie je donne du sens dans le jeu avec des contraintes à l'entraînement qui vont m'obliger en fait à adapter ma technique par rapport à ça. Et après, les jeunes vont faire leur synthèse pour trouver leur propre technique. Après, effectivement, il y a des invariants, c'est-à-dire qu'il y a des choses où il faut qu'on sème entre guillemets les bonnes graines sur des fondamentaux techniques. Je sais que Véro, par exemple, sur l'appel inversé,
elle laisse les jeunes faire. Alors après, tu peux même en parler si tu veux, Véro, là. En poussin, on les laisse sauter comme ils veulent, comme ils peuvent, même au service aussi. Et ensuite, c'est à partir de M13 qu'on commence à essayer de leur expliquer pourquoi c'est mieux d'être dans l'autre sens. Et puis, il y en a qui ne changent pas. J'ai une très bonne serveuse qui a l'appel inversé au service et c'est elle qui me fait tous les points sur le terrain. Donc, je ne vais pas la changer, son appel inversé au service. Mais à l'attaque, elle l'a changé et voilà, elle est plus équilibrée. Mais on s'en fout, quoi. Enfin, Alors, donc, je peux intervenir, Michael? Ouais, vas-y. Ouais, donc moi, du coup, ça fait le lien finalement avec, pour compléter mon intervention de tout à l'heure et ce que vient de dire Véronique. Du coup, tout à l'heure, on a parlé d'une vision qui est beaucoup orientée de l'entraîneur vers l'enfant, dans une vision complète et globale pour l'amener vers un développement complet. Et donc la deuxième vision, qui est pour moi complémentaire, elle ne doit pas s'opposer, c'est de partir à un moment donné de la problématique de l'enfant dans une situation, qu'est-ce que lui il ressent avoir besoin, et ne pas oublier de le développer aussi, sinon il y a une insatisfaction. Et voilà, ne pas oublier de ces problématiques. Moi, j'avais entendu Véronique déjà sur cet argument de l'appel inversé, ou lequel, en fait, finalement, je suis 50% d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, c'est-à-dire que tant que on pourrait dire, tant que l'appel inversé n'est pas un problème pour lui, effectivement, je pense que c'est ce que tu avances, Véronique, tant que ça ne pose pas de problème, on peut le laisser se développer là-dedans. Moi, derrière, je pose juste le problème, dans une vision globale où on sait que derrière, ça peut entraîner à un certain niveau un manque de puissance. Alors, ce n'est pas tout de suite. Mais après, le problème de l'automatisation. Alors, je sais que les enfants sont ont plus à cet âge-là, ils sont très malléables. d'adaptation que nous. Voilà, ça c'est sûr. Mais je pense que si elle s'installe sur du très long terme, elle sera quand même plus difficile. Mais c'est mon point de vue, mais je me trompe peut-être. Hein. C'est-à-dire que je prends un enfant qui a un appel inversé, qui est poussin, benjamin, minime, ça fait 4, 5 ans, 6 ans. Ouais. Au moment où je vais lui dire, bon, maintenant, minime, tu manques de puissance, j'aimerais bien que tu dégages ta hanche, ton épaule pour rentrer plus dans le ballon. Et je vais avoir peut-être plus de. Je fais une hypothèse comme quoi je vais avoir plus de mal à le corriger à ce moment-là. Donc, moi, je suis d'accord pour laisser l'appel inversé s'installer peut-être un temps parce que ce n'est pas son problème prioritaire à ce moment-là. Mais par contre, attention à quel moment, rapidement, ça devient un problème, quoi. Ça peut devenir un problème. Mais c'est surtout c'est la réponse. C'est la réponse que son corps lui permet, hein, l'appel inversé. C'est parce que il a justement un problème d'équilibre. Donc, il a. Donc, lui, c'est s'adapter avec ses moyens à ce qu'on lui demande. C'est pas. Oui, peut-être que des fois, avec juste un petit travail de course d'élan, ça suffira à le régler. Et peut-être que pour quelqu'un pour qui, même avec un petit travail de course d'élan où tu as essayé de régler le problème, mais ça persiste, ben peut-être tu remettras la résolution de ce problème plus tard. Parce qu'aujourd'hui. Oui, bah, tout à fait. Ouais. Parce que on leur dit. On leur dit, on leur fait des exos avec des trampos, avec des voilà. Et il y en a. Que ce soit à gauche, à droite, finalement, quand on leur fait faire, ils disent ah bah ouais, finalement de l'autre côté c'est bien. Et d'autres, ça passe pas. Et donc on s'acharne pas là-dessus, on leur prend pas la tête là-dessus. Et puis on leur repropose plus tard, quoi. Mais oui, de toute façon, avec Claude au baby volley. À 6 ans, ils savent que quand tu es droitier, c'est gauche, droite, gauche et t'as l'épaule qui tire. Hein. Mais tu en as 50% qui ne le font pas, ils n'y arrivent pas. Et voilà. Donc après, c'est sûr que c'est. Le pendant, c'est que, je pense, pour aller dans ton sens, finalement, c'est qu'on a vu des joueurs de haut niveau ou des joueuses de niveau qui ont un appel inversé, qui sont capables de jouer. Mais la question que je me pose à chaque fois, c'est finalement. Alors, soit ils n'ont pas eu les moyens de résoudre ce problème, soit ils l'ont eu et ils n'ont pas réussi à franchir cet obstacle. Mais c'était, est-ce qu'ils n'auraient pas été meilleurs dans des conditions avec un appel normal, plus de puissance, plus d'ouverture voilà. Mais bon, ils se sont éclatés comme ça, alors c'est pas grave. Non, je suis d'accord. On n'a pas tous le même rapport à la latéralité. Ça, c'est physique, c'est propre à chacun. Il y a des personnes auxquelles on va pouvoir leur enseigner très rapidement de changer de bras de frappe ou là, en l'occurrence, la course d'élan, et d'autres où ça va prendre beaucoup plus de temps. On n'a pas tous le même rapport à la latéralité et je pense qu'effectivement, à un moment donné, peut-être que ça ne sert à rien de s'obstiner. Et pour certains, je pense que c'est là.
sur le Oui. temps que ça prend et tout, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, moi, depuis 10 ans que j'entraîne, sur tous les jeunes que j'ai entraînés, bien sûr, justement, il y en a à qui ça a pris plus ou moins de temps. Par contre, actuellement, on va dire, à part quelqu'un, quand j'ai eu plutôt des cadets sur qui c'était automatisé depuis longtemps, ben là, du coup, j'ai été obligé de les lâcher où c'était encore un peu complexe. Mais sur tout ce qui est M11, M13 et tout ça, qui sont arrivés en M15, j'ai plus aucun joueur avec un appel inversé, même ceux qui ont eu le plus de difficultés sur le terme, sans s'acharner dessus, mais en y revenant à différentes périodes de leur formation. Voilà, tôt ou tard. Là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est mon cas aussi. Et ce que j'y voyais surtout, c'était au-delà de ce que ça peut apporter dans la puissance à l'attaque ou ce genre de choses, c'était surtout la prévention physique parce que l'appel inversé, mine de rien, c'est un gros travail en rotation. Donc, ça peut avoir une incidence sur le dos, ça peut avoir une incidence sur les genoux. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment, je pense, c'est important d'essayer d'y remédier assez vite aussi pour ces raisons-là, parce qu'il y en a certains, même en M13, ils enchaînent une quantité de sauts et de frappes assez importante. On voit en Coupe de France, on a souvent des joueuses majeures qui ont beaucoup de ballons à l'attaque et qui sont hyper sollicitées. Et c'est une répétition de sauts et donc de rotation du dos et de torsion du genou qui sont importantes à la longue. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Et l'épaule aussi. Après, il y a une autre réflexion, ça je pense qu'on n'a pas encore expérimenté, mais quelqu'un qui a automatisé un appel inversé, pourquoi pas lui faire changer de bras d'attaque aussi, hein. Moi je sais que j'ai une fille qui est gauchère de la main, qui frappe de la main droite, elle a appel inversé. À un moment donné, tu te poses la question, c'est quoi sa bonne main en fait aussi, hein. Est-ce que Oui, c'est pas… ben, c'est une remarque que j'ai fait comme toi. Oui. Effectivement, quelqu'un à qui peut-être on a forcé à vouloir, on pense être droitier, mais qui finalement, Elle est gaucher de la main. par nature, oui, je suis d'accord. Peut-être que est-ce que le problème, la difficulté, quand ça persiste, si c'est pas lié à ça, je pense que c'est une bonne hypothèse. Je voudrais intervenir par rapport à ça. Moi, je viens de l'athlétisme. Je ne connais pas de lanceur de javelot qui soit appel inversé. Donc, je pense que dans l'apprentissage du lancer, il y a un gros travail à faire, c'est-à-dire savoir lancer quelque chose. L'appel inversé chez les petits, c'est surtout un geste d'adresse en fait. Ils ne sont pas dans le lancer le bras dans le ballon, ils sont de toucher le ballon. Et quand je joue aux fléchettes, effectivement, je suis à droite parce que je suis appel inversé. Voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai par rapport à l'appel inversé. Oui, c'est vrai. L'apprentissage du lancer. Mais alors, tu peux développer un petit peu mieux. Bon, moi, l'apprentissage du lancer, en référence un peu scolaire, on a tous nos enfants qui tirent à l'amble, au handball, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, mais quand ils tirent à l'angle au handball, je pense qu'ils sont plutôt sur le geste au départ de précision. En athlète, tu ne vois pas de lanceurs de javelot qui sont appel inversés. Oui, c'est-à-dire qu'il faut axer l'apprentissage sur je lance puissant et je lance pas précis. Voilà, je pense qu'il y a ça peut-être à voir dans l'apprentissage. Tu as tout à fait compris ce que je voulais dire, Véro. Deuxièmement, par rapport ce qui est important, il me semble, moi, c'est tout le travail de coordination. Un gamin qui est polyvalent, on le fait passer à la passe, il fait appel inversé à la passe, il ne se pose pas de questions, il fait gauche-droite. Et après, on le refait passer à l'attaque, il fait droite-gauche. Ça ne lui pose aucun problème. Donc, il a des coordinations différentes quand il fait une passe, quand il fait une attaque. Parce que lui, de façon motrice, il est bien adapté. Et j'ai un exemple assez frappant. J'ai eu un camarade qui a été blessé gravement après un accident de moto. Donc, il a eu des problèmes de hanche, qui a continué à jouer au volley et qui est très rapidement adapté. Il a fait appel inversé pendant un moment et après, il est revenu à l'appel normal. Simplement, c'est un athlète de haut niveau, c'est un coureur de haie. Donc, lui, tout ce qui était coordination, il n'avait aucun problème. Donc, c'est vraiment, je pense, au début, un problème de travail sur les coordinations. Voilà. Alors, Michael, c'est bon? Je peux? Ouais. Après, on va peut-être essayer de changer le sujet ensuite, s'il y en a qui ont d'autres questions. Ah, mais c'est pour changer de sujet, justement. Ah, okay. En plus, je pense qu'on a fait le tour. Mais en restant quand même dans le thème parce que je pense qu'on a parlé quand même des formes de jeu tout à l'heure, après on peut développer. Hein, mais par contre, au niveau, je pense que c'est essentiel, justement, en M13. On peut même commencer à M11, mais je pense qu'à partir de M13, c'est vraiment intéressant à développer.